il y a ça presque un an, sur cette même chaîne YouTube, lors d'un événement nommé le Braze Run, je t'ai présenté ça. Il y a deux types de démarrage quand même. Petite question, tu veux burner ou pas? On a cramé le caillou. Putain, t'as mis quoi dedans là? On en refait un. A perdu contre le C15. Il a fait l'annonce Le Bon Coin pour le vendre pour un petit roulé. C'est grâce à Ken. Il a chopé de la porte, j'ai l'impression qu'il a envie de se faire tout le monde là. Il marche quasiment aussi fort qu'une Golf 4 V6. C'est chaud quand même. Hein. Maintenant que t'es parfaitement au parfum de ce qu'on fait ici, je te souhaite un bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette seconde édition du Braze Run. Je suis avec Monsieur Allard. Pour ceux qui auront vu le premier épisode, on prend les mêmes et on recommence. On est avec la grosse bestiole. Tu remarqueras qu'on a fait un floutage de plaques manuel. Nous voilà de retour à Guiscriff avec les mêmes collègues. Hein. On a Priscillien que tu as vu la dernière fois. On a l'escroc avec la 205 là-bas qui était là déjà la dernière fois. On a les gars avec la Beetle qui nous avaient prêté une scie, si tu te rappelles la dernière fois, qui sont là aussi. Les gars de TDI Perf qui sont là aussi. Évidemment, Monsieur Panzer Garage qui est venu avec l'ensemble de sa flotte de véhicules. Je pense que j'irai te faire un petit tour autour juste après. Bref, encore plein de beau monde et encore sûrement plein de gens très chouettes à aller rencontrer. Donc, je déclare la vidéo du Braze Run, deuxième édition ouverte. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première édition, je vais vous laisser Titi vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que ce brave merdier. Des Garbats des Braises. Alors, nous sommes confrontés à un C15 RD de 92, swap avec un XUD9 TE, provenance ZX de 93, donc tout à peu près concordant, ça va dans le thème. Depuis que je l'ai, j'ai jamais vraiment touché au châssis, ni au frein. Donc là, j'ai fait les deux tambours à l'arrière, je les ai refaits à neuf. Et sur le train avant, on pourrait peut-être faire un plan à la fin, j'ai mis du Powerflex au niveau de la barre stabilisatrice. Vu que le châssis n'est pas très bien étudié, ça permet d'avoir un peu de rigidité et de corriger les soucis d'ingénierie de PSA à l'époque. Côté motorisation, on n'a pas touché grand chose, pour pas dire rien. Donc maintenant, on va se faire enculer. Et moi aussi je peux fumer hein. Dis Titi, comment tu démarres le C15? Comme ça? Ouais, c'est comme ça. Putain. Bref, vous l'aurez compris, la détente et l'amusement sont à l'honneur. Pour ceux qui avaient suivi la dernière édition, pas de changement majeur, hein. On retrouve nos protagonistes habituels finalement. Et puis voilà, écoute, maintenant que t'es parfaitement au parfum, on va pouvoir aller commencer à s'amuser. Quand je te dis que le Panzer c'est un amour, il est toujours gentil. Tous les copains qui sont en train de se mettre gentiment en ligne. Là, t'as les premiers qui sont en train de revenir gentiment de là-bas. Les premiers runs ont été donnés. Là, le petit C15 qui est mis en piste. Donc c'est impeccable. On va pouvoir faire les choses. Ça va être bien sympa. En plus, le temps est avec nous. Pour ceux qui se rappellent de l'édition de l'année dernière où ça a été un peu plus complexe, en tout cas sur le premier jour. On commence cette seconde édition avec un temps des plus improbablement chouette. Donc c'est trop bien. Allez, j'arrête de discuter et on commence à faire musique avec les automobiles.
Allez, donc la 13 avec une C15, la 34 avec une Golf. C'est la 90 chevaux. Allez, c'est parti. Et là, dans la Mercedes grise, si tu l'as reconnu, c'est bien Monsieur Panzer Garage qui est venu avec sa propre voiture tirer sur la piste cette année. Je t'invite d'ailleurs tout au long de la vidéo à surveiller l'état de cette voiture. Il est possible que durant le week-end, il ait été changeant. À suivre, donc, qui se mettent sur la ligne de départ. Nous avons l'Audi TTS 500. Je remercie dans ce Brace Run, je remercie Brace Coast Racing ainsi que Asa Océane qui nous ont organisé ce week-end cette deuxième édition du Brace Run. Dis-moi mon Précilien, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi il n'y a plus de capot? Parce qu'il fait trop chaud. Ah, Comme ça, on rentre plus d'air dans la 4 papes. faut pas dire ça aux Parisiens qu'il fait chaud en Bretagne, après, après, après ils vont venir. Ouais. Et le prix des maisons va augmenter. Oh, c'est déjà le cas. Je vais décorer mon tableau de bord. Il est possible qu'on ait fait un petit peu de mécanique sauvage sur son automobile. les gars. Mais ça, je vous laisserai découvrir ça sur sa propre chaîne YouTube, hein, évidemment, le Panzer Garage que je vous affiche là, que je vous avais déjà affiché la dernière fois. Voilà, bon, les petites décos qui vont bien. Filtre à air d'habitacle. Tiens, vas-y, t'as moyen d'expliquer ton truc? Bonjour, moi c'est Jim et ce que j'aime bien c'est racheter les vieilles Mercedes et puis les massacrer quoi. À votre service. Bon, bilan de mi-mandat. Bon, la Pontiac. Vu qu'il m'a laissé gagner, j'ai gagné. Mais sinon, il a 4 fois ma puissance et il m'aurait mis une turbo branlée. Il m'a laissé gagner, malheureusement, et pour la blague, il a réaccéléré après. Du coup, j'ai eu l'odeur de son huile à l'arrivée. Ah, ça, c'était cool. Là, je vais faire contre Priscillien avec la Saxo. Il va me remettre une branlée, comme d'hab. La Golf, je l'avais eu. Je te rends ton microte. Oh, un peu de respect pour le matériel, non mais oh. Mais quoi, les
arrête de prendre de l'avance, on sait très bien qu'il va te doubler. On sent les CM Block tout neuf, hein. Mesdames et messieurs, nous sommes dès à présent l'après-midi. Il est possible effectivement qu'on ait passé le temps du midi, tu vois, j'ai pas filmé grand chose. Promis, je me rattrapais sur les prochaines pauses. On va avoir de quoi te raconter. En attendant, il est possible qu'on ait un peu bidouillé le C15. Il y a eu une entente entre nous, Panzer Garage et l'homme à la saxo. Il est possible que le dévisage de capot ait été de mise. J'explique qu'on a défait les capots, mon cher. On a défait les capots parce qu'il fait chaud et dans un souci de fiabilité et que ça dure plus de 500 000 km de run, et ben il faut enlever les capots. Règle de Par base. contre, on a dû couper les fils du piche-piche. Oh non, il n'y a plus de piche-piche. Il n'y a plus de lave-glace. Alors que t'es au courant que t'aurais pu le dévier vers l'intercolleur pour pouvoir garder des perfs. Hein. Ouais, et en plus, j'ai dû couper aussi le capteur de pluie. Oh non, que de tristesse. Donc, mais ça va, il pleut pas. Il pleut jamais en Bretagne. Ah non, mais Non. on peut pas dire ça pour les Parisiens. Jamais de la vie. Sauf Sauf pour les Parisiens. Très bien, très bien ça, monsieur. Merci, compatriote. Du coup, on peut voir très bien le petit réalisateur. Et moi j'ai des cailloux. Les gens simples avant tout, quoi. Il en faut peu, Peut-être trop peu. Et dis-moi, tu veux que je monte ça comment Ah, c'est ta mère. C'est bien le problème. Allez, performance avant tout. Ça vient. J'ai déjà parlé de mon support casque. Tout a été étudié pour mettre un casque de scooteriste dans un C15. Voilà, tout ce que j'avais à dire, c'est l'information utile. Ceci est un message à titre informatif. Bon voilà, comme tu peux le voir, l'humeur est au beau fixe. Il est possible que beaucoup de monde prenne beaucoup de bon temps. Bon, vraiment, là on s'amuse. On va finir par tout casser, mais pour l'instant, on s'amuse. Attends, tiens, j'ai la petite saxo de Monsieur Pressilien. Tiens, regarde ça. Lui non plus, il a adapté le style. Sans capot. T'en fais pas. Ceux qui auront la rêve du QGT pourront rigoler. On n'a pas niqué le projet. C'est Thomas avec sa RS3 de 436 chevaux et il porte le numéro. Il y a plus de chevaux que de neurones qui disait. Je confirme. Que l'airbag se déclenche. Imagine comment on aurait eu l'air con si les airbags y pétaient. Mais moi j'oubliais que ça existait les airbags, je suis pas concerne. Le mec arrive sur la piste avec les airbags déclenchent. Ah, ça donne un style, hein. Ça fait du point en moins. Et la revanche. Ah, bah je vais mettre un coup de pompe histoire de faire ça propre. Un coup de quoi? Un petit coup à la pompe. Oh non. Oh non. Non. Oh la tricheuse. Moi je peux pas faire ça sur mon CD. Alors, si tu l'as bien compris et que tu as suivi les explications que je t'ai filmées, il est possible qu'on ait décidé
de finalement faire joujou avec ce petit bout de truc. Ça s'appelle une pompe. Et ce qui est marrant sur ces pompes-là, c'est qu'une fois qu'on fait mumuse avec des tournevis dessus, on peut faire des trucs un peu drôles. Donc là, le principe, c'est de rigoler. Oh tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait comme ça d'origine, monsieur. Du coup, j'ai laissé Titi faire joujou avec l'avance, la LDA et la richesse. Et tu te souviens, il y a 1 minute 30 à peu près, quand je t'ai dit qu'on allait tout péter? Ah bah, je te laisse regarder. C'est cassé. Alors, il s'est passé des péripéties. Je vous présente la courroie de distribution. Ce qu'il en reste. Oui, ce qu'il en reste. Et le bloc de flotte, ce qu'il en reste aussi, enfin en tout cas dans le tuyau est là. Et le moteur qui a fait blouk. Donc il est possible que j'étais en train de réparer la 205 de l'escroc sur Instagram. Je te mets son petit compte là, c'est un homme qui est très gentil. Nico qui a d'ailleurs eu le temps de prendre 7 photos, le temps que je lui ressoude la commande de sa boîte de 205. Ça me permet au moins de te montrer que je ne me tourne pas les pouces pendant que je ne filme pas et que je suis bien en train de faire de la mécanique à droite à gauche. À peine le torse de ressouder sa boîte, le Titi est parti faire un tour et là, il est tout cassé. Et ceux qui ont vu la première édition, la première vidéo, ils sont au courant qu'il est possible qu'on ait passé une nuit à faire une adaptation de support moteur. Bon, je te laisse comprendre que n'y a plus de support moteur. Le support moteur, normalement, il est censé être comme ça. Et comme ça. Et la vis que j'avais rajoutée, les anciens s'en souviendront, tu vois, j'avais rajouté une très grosse vis. Et ça, c'était la vis que j'ai tarouillée dans la culasse, qui est genre 4 fois plus grosse que la vis d'origine. Bon, le fait qu'on ait fait mumuse avec la richesse et qu'on ait ajouté des chevaux, plus le fait que Titi se soit dit que c'était marrant de faire des burns, fait que c'est pété. Et là, c'est bien pété. Et du coup, c'est un C15 à vapeur. Du coup, c'est un C15 à vapeur, ouais. Ah, il nous a tout cassé, c'est con. Bon. Eh bien, c'est chiant parce que j'ai rien filmé. Tout s'est passé le temps que je soude l'autre boîte, là, fait chier. On trouve une solution et je rallume cette foutue caméra. Je te donne des explications, parce que là, pour ce qui va suivre, globalement, j'ai rien filmé. Et du coup, il va falloir que je te donne un petit peu de contexte. Ce sera plus facile à comprendre pour la suite. Pour qu'on puisse repartir le dimanche, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de trouver un autre moteur. Là, pour le coup, on a eu du bol. Nico, dont je t'ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo, il avait un 1,9 litre TD qui traînait dans le fond de son jardin depuis au moins 10 ans. Et il nous a dit, je vous le prête. Donc là, c'est pas compliqué. Je suis parti avec la 207, avec Nico et Flo, et on est parti chez Nico chercher un moteur à 1h30 de route, pendant que les autres, du coup, ont démonté le C15. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Explique-nous ce que tu fais. J'assume les conneries de ma propre personne. Quentin, il m'a réparé avec amour et bienveillance mon support moteur. Non, Il y a de cela 6 mois. je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus, en vrai. T'as pas mal fait, hein, mais Ouais. j'ai peut-être un tout petit peu tiré sur la mécanique. Tout petit peu. Un petit peu trop, quoi. Ouais, quand la courroie de distri, ça fait ça. Je pense que une image Tu peux aller pêcher du chinchin avec ça. La musique, elle va bien avec. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je suis réglé la caméra. Je te reprends, on est toujours en plein jour pour toi, il s'est passé 2 secondes, pour nous il s'est passé 12 heures. Le moteur est dedans. Et c'est plus le même, l'ancien il est là, il est là. Voilà. Voilà. Donc j'ai rien filmé. Je t'avouerai que là on a juste charbonné la nuit et là il est 11h. Et ça y est, c'est dedans. Ceux qui ont vu le premier épisode comprendront le running gag, hein. Évidemment, c'est pas comme si c'était la première fois, quoi. Mais bon, c'est pas grave.
Bon bref, le topo c'est que on a retrouvé un 1.9 litre TD, on a remonté le moteur dans le C15. Donc bah écoute, on va voir si ça démarre. Hein. Bon, bah après une petite petit déj. Petite miette. Une petite miette, ouais. Une petite miette. Bah écoute, coup de clé. Allez, coup de clé. On peut mettre le préchauffage? On peut mettre le préchauffe. Et évidemment, on n'avait pas assez de batterie pour purger tout le système de carburant avant que ça essaye de démarrer, parce que là, le moteur qu'on a été chercher, ça fait une bonne paye qui fait dodo, on va dire, dans le fond d'un jardin. Donc bah écoute, on va essayer de voir si ça démarre. Rien n'est donné, comme d'habitude. Rien n'est gagné d'avance. Oui, voilà, c'est vrai. Allez, ça va y aller. Allez, continue. Lâche pas. Stop. On laisse reposer 2 secondes. Ouais, on Le laissera. démarreur, sinon on va le cramer. Sinon, on va te cramer le démarreur, ça sert à rien. Ah, vas-y. Bon, bah, ça démarre. Quel bel accueil! Il s'emballe. Là, faut plus aller sans cesse, il va voir son compère. Je suspecte une consommation d'huile. Légère. Mais ça reste à vérifier. Je te la fais courte sur le diagnostic? Oui, il s'emballe. La pompe mécanique qui était sur le moteur, donc le moteur qu'on a remplacé qui dort depuis un long moment dans un jardin, la commande est fluide, mais le tiroir dans l'intérieur de la pompe, il était bloqué plein gaz. Donc on a été repiquer l'autre pompe sur le moteur flingué et on l'a remonté sur celui-ci. Bon, le temps qu'on fasse ça, Titi est parti se reposer. Parce que lui non plus n'avait pas dormi de la nuit. J'en profitais pour remercier Flo. Hein. Merci mon gars, il nous a fait à manger. Les croissants que tu as vu tout à l'heure, c'est lui qui nous les a apportés. À midi, il nous a fait à bouffer et tout. Tiens, d'ailleurs, j'ai cette photo-là que Nico a prise de Flo en train de nous faire à manger. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux, juste trop bien entouré. Et en parlant de bon entourage, il faut que je remercie évidemment Paul et Alice, donc les deux que tu vois autour du C15 depuis tout à l'heure, qui sont ces deux gars-là sur cette photo. Elle aussi prise par Nico d'ailleurs, parce que eux, ils ont bossé toute la nuit sans relâche pour démonter, remonter le moteur. Ils n'ont pas dormi non plus, ils étaient déjà en train de bosser dessus le temps que je parte chercher le nouveau moteur et tout, donc bref, c'est des gars qui se sont défoncés. On était trop bien entourés sur ce Braze Run, c'était encore de belles rencontres. Bref, fin de la parenthèse remerciements. Il est temps de démarrer cette sale bête. Ça marche. On a rechangé la pompe, on a repris l'ancienne pompe sur l'ancien moteur, on l'a remis sur celui-là. J'ai rien filmé parce qu'il fallait rouler. Il est 14h14, on a une après-midi de run devant nous, le C15 tourne, c'est parfait. Ça roule mon jeune, ça roule! Il va marcher mieux! Je crois qu'elle va faire du vide avant. Oh, bah voilà. Oh, hâte d'une promesse. C'est reparti. Et il fuit pas. Ah putain. Voilà, c'est ça un homme heureux. Faites-vous des amis les enfants, faites-vous les amis. C'est ça qui est bon. J'adore vivre.
Malgré la bonne humeur apparente, Titi lui manquait énormément d'heures de sommeil parce que c'était loin d'être sa première nuit blanche de la semaine. Donc je l'ai laissé se reposer, je lui ai piqué son casque et je suis parti monter à droite à gauche dans les voitures des copains. Ça marche si fort. Ça marche, ton sa mère, histoire. hein. C'est très bête. J'adore. J'espère que je t'ai pas trop volé au départ. Ça n'a rien à voir avec l'autre fois. T'as vu ça? La tienne, là, mais là, quand elle marche, elle marche. Ah, là, quand elle marche, elle marche. Putain, la vache. Ah, quand ça grippe, quand t'es pas dans la boucaille avec l'humidité et tout le bordel, Putain, bah, là ça roule. Hein. le seul moment où tu perds le temps, c'est de la vitesse, quoi. Ouais. Mais par contre, une fois que tu l'enclenches, Ouais, Ah, mais et ça après- retombe pas parce que bah, là c'est juste piétole, clac. ah, c'est ça. Et avec les trains qui marchent mieux, ça change tout aussi. Ah, putain, bravo, parce qu'elle marche vraiment bien. Merci Mathieu. Merci pour l'opportunité, c'était super. Bon, petit Brésilien, on se retrouve. Ouais, Ça va, du coup, elle roule bien. on est au taquet. Les vitesses sont réparées. Ça, c'est top. Le C15 est reparti. Oh, le C15, il est reparti. Bon. Moi, je vais le faire en départ arrêté. Ah ouais, tu penses? Ok, ça me va très bien. Moi, je sais pas comme Titi, on peut y aller, mais c'est du solide. Ah, traction un peu, quoi. Ah, ça marche bien. Oh, j'ai le petit bouton magique qui fait que. Ah, mais c'est tellement chouette. J'adore. C'est si bête. C'est donc parfaitement indispensable. Ouais, mon petit Quentin. Parce que moi, ça donne pas, moi. Mais c'est l'autobloquant. T'as cru qu'on allait partir sans laisser une dernière danse au C15? Oh, c'est mal connaître Titi. Je te présente les derniers runs, non seulement de l'édition 2 du Braze Run, puisqu'on a clôturé, mais aussi les derniers runs de ce brave C15, puisque notre bien-aimé Bidibule va partir pour de longs mois sur chandelle et arrêter d'être un C15 fait pour les bêtises et va redevenir un brave daily après quelques longs mois de rénovation. Alors, je te tire mon chapeau, brave C15. Et
c'est avec des souvenirs plein la tête qu'on part de cette seconde édition du Braze Run. Et il faudra l'avouer aussi, une belle dette de sommeil. En attendant, moi je vous retrouve au prochain épisode et je vous dis à la prochaine. Salut! Bon, évidemment, on n'oublie pas le moteur avec lequel il y a eu toutes ces péripéties. Brave bête. La courroie de distribution était tout de même bien attaquée. Bref, tout ça pour dire, c'est pas parce qu'on a fait de la méca, machin, donc les gens ne l'ont pas fait sur les paddocks, puisque de toute façon on avait interdiction, c'est un aérodrome. Bah, évidemment, on vient pas mettre de l'huile sur l'aérodrome, c'est complètement con. Et donc là, eh ben, il va nous rester débarrassé notre endeuillé moteur. Allez, hop, voilà. Dans le C15, donc plus de stress, plus de merde, tout est nettoyé, tout est rangé, on peut rentrer.